Salut les loulous. Aujourd'hui on va ramasser les fèves, culture que j'ai faite en serre. Et j'en ai aussi à l'extérieur, donc on fait un petit point là-dessus et sur la récolte. Allez, c'est parti. Donc voilà pour ceux qui me suivent. Donc ici on a nos fèves dans la serre. Là j'ai vraiment besoin de place maintenant pour finir de planter mes derniers pieds de tomates. Donc on va les ramasser. Donc alors sur cette, je sais pas si on peut voir déjà, cette partie-là, c'était des fèves que j'ai semées en godet donc au mois de novembre, que j'ai planté donc début décembre dans la serre. Et là-bas, hop, c'est aussi des fèves. Par contre, celles-là, je les ai mis directement en terre. Un mois après à peu près. Donc on voit bien, il y a une grande différence de hauteur. Ce qui est normal hein, du coup. Mais voilà, donc autant en semis qu'en godet, ça a bien marché dans la fève. Je n'ai aucun puceron dessus. Donc ça c'est la bonne nouvelle aussi. Et donc dès que les gousses sont toutes sorties, j'avais 5-6 bouquets par tige. Vous voyez comme là. Voilà. Je les ai étêtés il y a à peu près un mois maintenant je crois. Hein, voilà, pour que la sève elle se concentre dans les gousses en fait. Voilà, donc on va faire la récolte. On va aller voir oula, respire. On va aller voir où en sont celles qui ont été semées en godet, mais mis dehors cette fois-ci, et mis au mois de mars. Hein, donc là, on a passé tout l'hiver avec celle-là, et celles de dehors donc ont été semées en godet au mois de mars. Donc on va aller voir ça. Je récolte tout ça, et on fait un petit point. Donc voilà les fèves de dehors, vous voyez. Voilà, donc elles commencent à être en fleurs. Bon, sachant qu'on a eu un mois, on a eu très chaud il y a un mois et demi. Après, pendant 2 semaines, il a plu. Avec un peu de soleil quand même, mais il a plu principalement, il a fait frais. Et donc là, il va recommencer à faire beau et chaud à partir de ce week-end. Donc voilà, donc elles ont bien profité aussi dehors. Pour l'instant, elles commencent à avoir à peine les fleurs, hein, comme on peut voir là. Vous voyez? Voilà. Et également un peu de puceron sur celle-là. Vous voyez, un peu de puceron là. Mais moi, je ne traite pas, ça m'a jamais gêné d'avoir des pucerons en haut. Des fèves, ça gêne en rien. Et puis comme à un moment, de toute façon, je vais les étêter, ça enlève les pucerons. Donc pas de souci avec les pucerons. Hein. Pas de traitement. Voilà. Donc il manque encore beaucoup de fleurs pour l'instant, hein, il ne fait pas encore assez chaud. Mais voilà où elles en sont, pour faire une différence avec celle de la serre. Voilà, la récolte est terminée. Donc on a un beau panier. Voilà, récolté sur cette petite surface. Hein. Voilà. Alors, on va aller ouvrir une ou deux gousses quand même. Hein, voyez. Mais voilà, alors en kilo, je pense qu'il y a, je sais pas, je ne vais pas vous dire de bêtises, je suis pas bon à ça. Et puis comme je suis très musclé, je me rends pas compte en fait. Quand je donne le panier à Loulette, elle s'écroule presque. Donc voilà, bon c'était une boutade, hein. Je veux pas de MLF et tout ça quoi, hein. Ne déconnez pas. Hein. Bon bref, donc voilà la récolte des fèves. Alors pour ce qui reste, donc le feuillage, etc., les tiges, j'ai 3 solutions qui s'offrent à moi. Le compost, mes amis les poules, ou faire un paillage en dessous du foin pour nourrir ma terre. Et c'est cette solution que je vais choisir, surtout pour la serre. Donc en fait, je vais enlever tout le foin là. Je vais broyer ça, enfin broyer, façon de parler, je vais couper, ciseler quoi. Hein. Grossièrement, et je vais le mettre sous mon foin. Donc il y aura 2 buts, nourrir ma terre et puis ma microfaune qui est dessous, et également ça me servira à tenir la terre au frais, donc de paillage en dessous du foin. Comme ça on limitera encore plus les arrosages. Voilà, donc vous voyez, il y a beaucoup de fonctions en faisant ça quoi. Voilà, je fais juste une aparté. On m'a demandé pour la roche, donc qui est là, combien ça mesure. Alors moi je fais 1,70 m, je sais que c'est pas grand, donc là elle m'a déjà dépassé, vous voyez là-bas, vous voyez elle est belle aussi.
Donc en fait, pourquoi on m'a demandé ça? C'est parce que les gens qui ont des serres en... des serres rondes, là, enfin, des serres tunnels, est-ce qu'on peut en mettre sur le bord de la serre? Alors, je dis oui, parce que même si vous coupez le haut, par exemple, celle-là doit faire 1 mètre. Si vous coupez donc la partie haute ici, vous voyez, ben en fait, ça va repartir ici, par ramification. Donc, il n'y a aucun souci à faire ça. Vous pouvez les téter et ça prendra ça grossira, ça grandira plus. D'accord? Voilà, donc moi, j'ai pas besoin puisque c'est en mode pas encore au plafond. Ça, c'est du spontané puisque j'avais laissé les semences 1 année. Et puis, bien évidemment, maintenant, ça pousse. Vous voyez, j'en ai là, j'en ai même qui poussent. Attendez. Au milieu de l'allée, là-bas, vous voyez. Au milieu de mon broyat de bois que j'avais fait pour faire propre l'allée. Vous voyez, ben, j'ai la roche qui pousse. Voilà, tout ça, c'est spontané, donc c'est que du bonus. D'ailleurs, on va bientôt en récolter. Bref, revenons aux fèves. Donc, je me mets à l'extérieur. Moi, je peux le faire ici. Non, je vais me mettre à l'extérieur. Et on va ouvrir 2-3 cosses. Allez, c'est parti. Donc voilà, j'en ai ouvert quelques-unes, petites et grandes. Donc il y a beaucoup de grandes comme ça, vous voyez. Plutôt joli hein, dans l'ensemble, les fèves. Voilà, donc là c'était une grande. Et là, hop, une petite. Vous voyez. Alors les grandes, c'est mieux cuit. Voire faut éplucher. Les petites, c'est mieux pour les salades, donc c'est bien d'avoir les deux. Hein. Voilà, alors pour les recettes, vous allez voir la section Loulette. Hein. Il y a l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, elle avait fait 2 recettes, une en salade avec justement des petites fèves, et puis avec les plus grosses, elle avait fait, je crois, au lard ou un truc comme ça, que je recommande d'ailleurs. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, allez voir ça. Donc petit récap de la culture des fèves en serre. Donc novembre, j'ai fait les plants, fin novembre, en godet, j'ai semé en godet, pardon. J'ai mis dans la serre la moitié, et l'autre moitié, je l'ai semé dans la serre, 1 mois après. Donc là, on est tout début juin. Donc là, elles sont bonnes à récolter. À mon avis, si la météo avait été un peu meilleure, je rappelle que je suis en Normandie, donc si la vidéo avait été un petit peu meilleure, on aurait... la météo, pardon. La vidéo, ça allait bien, c'est bien aussi. Si la météo était meilleure, je pense qu'on aurait gagné une quinzaine de jours. Et ça coïncide ici, j'aurais perdu qu'1 mois de plantation de tomates, puisque j'ai planté 1 mois avant dans la serre. Voilà, donc j'ai perdu un petit mois pour planter mes tomates. J'en ai planté d'autres à côté, il n'y a pas de souci. Mais j'ai quand même voilà, un panier entier de fèves, donc c'est quand même super, quoi. Ça me permet d'avoir une culture d'hiver dans la serre. Voilà, donc très bonne récolte, je suis content de moi. En général, on me dit que dans la serre, bon, c'est pas top les fèves. Bah écoutez, moi j'ai une très bonne récolte, j'ai pas eu de pucerons, ça c'est l'avantage. Et puis voilà, puis maintenant on va planter nos tomates tranquillement. Voilà les loulous, allez, je vous laisse sur cette belle vue. Ça commence vraiment à bien pousser, donc on fera un petit tour un peu plus tard dans le potager. Salut les loulous, bye bye.